Il fallait s'acquitter d'un demi-penny pour le traverser. Le pont à Penny y a trouvé un nom, même si le péage a depuis longtemps disparu. Chaque jour, près de 30 000 Dublinois l'empruntent pour passer d'une rive à l'autre de la rivière Liffey. Mais c'est un peu plus au nord, en suivant une petite balle de cuir, que l'on découvre le siège de la fierté irlandaise et le chaudron des sports gaéliques. Bienvenue à Croke Park. La petite balle, c'est celle du hurling. Pour s'adonner à ce sport, il faut une crosse en bois rappelant le hockey, des cages de football et de rugby, et donc ce petit projectile appelé un schliettar. Chaque année, pour la finale du championnat, les 82 000 spectateurs de Croke Park n'ont Dieu que pour lui. Et il faut bien le regarder, car il peut filer à plus de 160 km/h. Ce jour-là, les joueurs sont tous amateurs. C'est le match de leur vie, dans le stade de leur cœur. Jouer sur ce terrain, c'est le rêve absolu. Et en plus, on a gagné. Le hurling fait partie de notre histoire. Et j'adore ce jeu parce qu'il faut aller vite. C'est très intense. Quand tu as la balle, tu ne peux que la laisser filer. C'est un des sports les plus rapides au monde. La troisième mi-temps nous emmène forcément dans l'un des 1000 pubs de la ville pour une pinte de bière, voire plusieurs. Le nom de la rue, Temple Bar, annonce la musique. Et au son des groupes locaux, touristes et dublinois se mélangent. Les gens pensent que les Irlandais vont au pub pour boire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cela qui les intéresse vraiment. Les gens vont au pub pour rencontrer d'autres gens, connaître la personne qui les accompagne, parler de leur journée, de leurs problèmes, de leur vie. C'est comme une thérapie. Robert Lawrence joue dans ce pub chaque vendredi depuis 15 ans. Et il sait bien, lui, qu'à mesure que les fûts se vident, c'est la musique qui emplit les corps. C'est le sang des Irlandais, l'air que nous respirons. Le temps d'ici nous inspire. Le vent qui souffle dehors, la pluie qui tombe sur le toit, les flammes qui dansent dans la cheminée. Voilà d'où viennent les rythmes de notre musique. Le trèfle irlandais nous emmène un peu à l'écart. Ouf, petit port de pêche et réserve de grand air des Dublinois. Balade populaire des dimanches après-midi, le village offre aussi quelques réjouissances culinaires. Pour préparer son menu, le chef Aidan McManus n'a pas à aller très loin. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la baie, juste en dessous de nos fenêtres. Nous avons notre propre pêcheur de langoustes, des crabes évidemment, et d'excellentes crevettes en été. Dublin est une capitale, mais on y est, paraît-il, comme dans un village. Un village au grand cœur, forcément aux couleurs irlandaises.